What is up, family? We have another Patreon request. Joueur du Grenier. Yeah, I get a little excited because I love Joueur du Grenier. I love him. He's amazing. Sports games. One of his favorite. Next to racing games, which he really loves. But now we got sports games. I've seen him ski. He's amazing. An amazing skier. Anyway, let's go. I've never seen this one. Almost missed it. Patreon was like, hey, what happened? I said, oh, I forgot Joueur du Grenier? Unacceptable. Unacceptable. Allez, tout de suite. Oh, merde. Oh, merde. Maintenant, je crois. Volume helps. Chaton. Allô? Allô? Salut, c'est qui? C'est quoi tes pires jeux? Mes pires jeux? Pourquoi vous voulez savoir ça? Obéis, sinon il va t'arriver des choses horribles. C'est une blague? Non. Si c'était une blague, j'aurais dit, bon alors c'est 2 œufs sur une poêle, le premier dit, pouf, il fait chaud, et le deuxième répond, oh mon dieu, un œuf qui part. Oh mon dieu, mais ce n'est pas une blague! Bah oui. Non mais je veux dire, ce n'est pas une blague, ce n'est pas drôle. Oui, si c'est ta gueule, ta gueule. Maintenant tu vas faire exactement ce que je te demande. Ah Alors mais tu comment vas... est-ce que je... Je Et veux pourquoi que tu... Et qu'est-ce que je dois faire? Je peux parler, merde. Donc je veux que tu ailles dans ta chambre et que... D'accord. Sérieux, mais quel jambon ce type. Mais je dois faire quoi dans ma chambre? Ok, donc tu vas aller dans ta chambre et tu vas... Quoi? Vous voulez que je teste des jeux de sport pourris? Encore rien Oh dit, non! bordel, Oh je veux que tu... non! C'est pas vrai, mais allô? Allô? Mais merde, mais c'est pas vrai, mais allô? Allô? Oh, shit. That was good. Un, deux, trois, quatre. I did it too early. I blew it. You guys want to hear a funny joke? It's not a joke. It's real. I swear to you, this happened. I thought I lost my mind. Je prends une douche. It's just another normal morning. Je lave ma main. Fais comme ça. You see? And all of a sudden, I swear. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Woo! Dun 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 dun. Swear to God, in the shower, no fucking idea why, I start humming his song. That's how much I love the guy, I guess. I swear. Oh là là! Allez. C'est inhumain ce que je dois faire, vraiment. Vous savez, si vous êtes déjà allé dans des magasins à la recherche de jeux rétro, vous avez dû constater que les jeux sont maintenant de plus en plus chers. Hein. Pourtant, il existe un type de jeu qui lui a gardé un prix très bas parce que ce sont des jeux qui ont très très mal vieilli. C'est les jeux de sport. Tout le monde a forcément joué à ces jeux aussi mauvais. Est-ce que... Alors là, did he just say track and field, c'était mauvais? Non, il a pas dit ça. Très mal vieilli, c'est les jeux de sport. Tout le monde a forcément joué à ces jeux aussi mauvais qu'ils étaient simplement parce que c'était les principaux That was the greatest game in the world, track and field. jeux qui offraient la possibilité de jouer à plusieurs, que ce soit des jeux de foot, de tennis, de basket, de jeux olympiques, NBA Jam was the shit. I loved NBA Jam. de tir ou peu importe. Ça, c'était con. But it was fun. Je hais ce putain de chien. Celui qui n'a jamais tiré dessus, c'est un menteur. Si seulement on pouvait... Oh. C'est un montage, il est impossible de tuer le chien dans Duck Hunt sur NES, pas la peine de me spammer pour me demander comment j'ai fait. Wow.
Commençons par les jeux de foot et un des premiers jeux de foot auxquels j'ai joué, soccer. Voilà. Ah, ça, c'est la merde. Ouais, ok, ça, that's something else. Football, tout simplement. On peut pas faire plus court comme titre, hein. Je veux dire, c'est comme si Call of Duty s'appelait Pam Pam Boom. L'inertie de la balle à cette époque est encore méga lourde, on a l'impression que les joueurs tirent dans des boules de bowling, mais bon, ça à la limite c'est pas grave. Moi, celui qui m'a bien fait hurler dans ce jeu, c'est lui. Qui est dans les cages, sérieusement? Gilbert Montagnier? Allez, vas-y, elle est sur toi, là. Oh. Sérieusement, les cages sont complètement vides. On dirait que le gardien se promène totalement au hasard dans la surface et qu'éventuellement, des fois, il est sur la trajectoire du ballon. Ah là, ça y est, regardez. Là, il est parti faire un bisou à Mamie dans les tribunes. C'est vrai. D'ailleurs, je crois que ce gardien, plus tard, il est devenu arbitre aussi, dans Adidas Power Soccer 98. Un des seuls jeux de foot, je crois, où on pouvait littéralement déboîter un mec qui avait pas la balle sans faire de faute. Regardez-moi ça. Joker wins. Allez, on passe au basket Ah, avec shit. NBA All-Star Challenge. En général, quand j'achète un jeu de basket, je m'attends à pouvoir jouer au basket. Mais pas ici. En fait, ce que je savais pas avant d'acheter ce truc, c'est qu'ici, on fait que des duels ou des lancers francs. Yep, c'est comme si t'achetais un jeu de foot et que tu faisais que des touches. I remember this. This was horrible. Même le public a l'air de crever d'ennui. Et puis bon, pourquoi est-ce que des gens viendraient voir un mec pour tirer des lancers francs? Enfin, je veux bien qu'on rajoute la possibilité de faire des duels ou des paniers en plus d'un jeu de Oh là basket là. normal, mais faire un jeu de basket uniquement basé sur ça? Et tant qu'on est dans le basket, parlons de White Man Can't Jump sur I didn't even know this game existed. Jaguar. Alors la Jaguar, c'est déjà en soi une des plus grosses arnaques de l'histoire des jeux vidéo. Hein. Cette console qui est sortie en 93 a essayé de pénétrer le marché avec ses 64 bits et qui... Quoi? C'est beaucoup de beats. Combien de beats? Ah, La Jaguar se présentait comme la première console 64 bits. Alors tout le monde se disait « Oh mon dieu, mais elle est 4 fois plus puissante que ma Mega Drive ou ma Super NES. C'est trop génial. Même si je sais pas ce que c'est un bit, mais elle en a 4 fois plus. » White Man Can't Jump utilise un espèce de mélange entre de la 3D et de la 2D en essayant de faire passer ça pour des graphismes révolutionnaires. Mais bon, comme dit ma mamie, mettre du caca dans une crêpe n'en fait pas du Nutella, et c'est pour ça que le résultat est horrible et injouable. Et là, vous pouvez me croire quand je vous dis que c'est totalement impossible d'évaluer les distances avec ces graphismes. Je comprends absolument rien à ce qui se passe à l'écran. I think he just laid him out. he straight up laid him out. Ce jeu est tellement mauvais qu'il aurait dû être interdit par l'église catholique, je vous jure. J'ai pas de mots pour le décrire. Les pixels sont anarchiques, les contrôles sont mauvais, la caméra est dégueulasse. Jouez à White Man Can't Jump et vous aurez le cancer. C'est tout. Mais évidemment, c'est pas ces I jeux-là never played that. qui vous sont familiers. Quand on vous dit vieux jeux de sport, vous, c'est plutôt à ça que vous pensez. Summer Games, World Games, California Games, Track and Field. Track and field, baby. Track and field. Et bien en fait, tous ces jeux viennent presque tous de la même société, Epix. C'est le genre de jeu qui est fait pour être joué avec des amis, mais où t'arrivais jamais au bout parce que tout le monde était gavé au bout de 30 minutes et inventait n'importe quoi pour rentrer chez lui. California Games, sorti en 1987 sur Master System et... je veux pas y jouer, j'aime pas les jeux de sport, je déteste le sport. Et puis... T'aimes pas le sport? Ça serait pas douté. Oh, pauvre Seb. Allez, on commence par le skate. Pourquoi il a tombé? Allez, on commence par le footbag. Est-ce que c'est possible de faire un truc plus ennuyeux que ça? Sérieusement, mais c'est quoi? C'est un genre de simulation de mort cérébrale, ce jeu? Et c'est quoi cette musique? Le musicien, il avait juste assez d'argent pour acheter un synthé avec 3 touches dessus? Je peux pas Mais c'est un très joli pont. Le pont est très joli. m'empêcher d'avoir pitié de ce mec là, tout seul sur le gazon. Vraiment, il lui manque plus que la pancarte pour avoir l'air encore plus pathétique. Le frisbee maintenant.
Ah, Ok, non mais... très joli. Soyons sérieux. Oh Je veux dire, my même en God. étant très mauvais au frisbee, comment est-ce qu'on pourrait rater un lancer à ce point-là? C'est ridicule. Oh là là. Vous savez ce que je déteste dans ces jeux? C'est qu'on t'explique rien. On te lâche directement dans le jeu et ça y est, c'est tout. Démerde-toi pour trouver les touches toi-même. Là, il a fallu que j'astique la manette pendant 1 heure à essayer toutes les combinaisons les plus bizarres possibles avant de trouver. Ben, je crois, il faut la lâcher là. Là. Et voilà. C'est pas, it can't be that, right? Il faut la lâcher là. Là. Et tu peux le faire là aussi, mais là, il va faire... Mais si tu le fais là, c'est la force, got enough force, enough strength, enough angle. Come on, Fred. Trouver la bonne. Il faut appuyer sur 1 pour préparer le lancer, appuyer sur gauche pour bouger la barre, puis sur droite. Tu vois? I had to look at it for 3 seconds. It can't be that complicated. Pour régler la puissance, puis de nouveau sur 1 pour le lancer, puis C'est sur un 2 perfect pour le throw. rattraper. Et C'était- encore, même si t'as compris ça, de l'autre côté, il faut que Gertrude la ramasse le frisbee, et ça, ben, j'y arrive pas. Oh, that's some bullshit. On top of that, you have to catch it? Allez, putain, mais pourquoi elle peut pas se baisser? C'est trop difficile. Allez, mais merde, là, ça lui passe. Ma femme, elle se baisse pas non plus, alors peut-être c'est normal. C'est une femme, elle veut pas baisser. Did I just say that shit out loud? Devant les mains, même le gardien de soccer, il aurait rattrapé celle-là. Ah, mais la prochaine fois, j'emmènerai le chien, lui, au moins il y arrive. Bon, il y a bien un mode d'entraînement dans ces jeux, tu me diras, mais c'est exactement la même chose que le mode normal, il y a rien d'expliqué. Je déteste California Games. En fait, non, je déteste tous les jeux de sport, mais surtout California Games. Faudrait vraiment être complètement con pour avoir acheté la suite. Tu n'as pas de dire ok, j'arrête. California Games 2 avec des mini-jeux comme pour le premier, le seul point positif de ce jeu, c'est la page d'intro. Oui, je pourrais faire ça toute la journée. Bah allez, on commence par le bodyboard et là je crois qu'on a l'épreuve de sport la plus stupide que j'ai jamais vue dans un jeu vidéo. Le seul truc qu'il faut faire, c'est appuyer sur bas pour faire des ronds et tu fais rien d'autre. Il y a bien des figures, des combinaisons d'après le livret, mais aucune ne marche. La touche B1, B2, enfin ok, 1 et 2, je suppose que c'est une touche de la manette, mais B? J'ai essayé, hein, ça a pas l'air de correspondre à bas. Est-ce que je dois tenter de violer ma Master System avec une manette de Nintendo? J'ai essayé toutes les combinaisons possibles et aucune ne marche. Alors Il est quoi? fou. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Il est Eh ben fou. on fait des ronds, voilà. C'est tout, pendant toute l'épreuve et jusqu'au moment où la vague disparaît, qu'il faut éviter des trucs qui flottent à la surface. Attention les plongeurs! Un tonneau! Un rocher! Une vieille! Une vieille. Tout ça pourquoi finalement? Pour rentrer un record à la con qui serait passé dès qu'on aurait été à la console ou pour faire la fête à la fin de l'épreuve avec un vieux travelot brésilien? Faut pas avoir le sens des priorités, merde! You gotta admit, man, the games were hilarious in the 80s Le snowboard and early 90s. maintenant, je suppose qu'il faut lâcher le mec sur la montagne. Look at that. That's a helicopter. Look. Right now, there's no propellers. Yeah. And there's still no propellers. 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 We have propellers. Hey, what do you want? It's the 90s. Right? Yeah. C'est un oursin, ça? C'est what the... C'est quoi ça? C'est un oursin? Ou pas. Oh! Ah, génial, encore un jeu Oh. d'obstacles à éviter. Allez, j'essaye même pas. Suivant. Le deltaplane. Oh, mais pitié, mais tuez-moi! Le jeu se vantait d'être à 8 joueurs, mais comment tu veux convaincre 8 personnes de jouer à ce truc? 8 personnes à la fois, t'en as une qui joue et 7 qui se font chier! Putain, ça me rappelle les fameux copains là qu'on a tous eu, vous savez, ceux qui vous invitaient chez eux pour jouer à la console, et finalement ils jouaient devant vous et vous vous faisiez chier derrière, c'est pareil!
Je vais pas tous les faire, hein. Je pourrais aussi vous parler des Summer Games ou de World Games avec des jeux aussi intéressants que le lancer de troncs d'arbres en Écosse ou la course sur des rondins flottants avec des vieux bûcherons canadiens. Mais bon, ça va, la boîte dit que c'est des sports de classe mondiale, donc ça va. Hein. Passons plutôt à un jeu sur lequel tout le monde en a chié, Track and Field. No, alors là, no, I don't agree with you. Unless it's a different track and field that I think in my head, no. Là, alors là, Fred. Alors que vous avez commencé sur la version NES, la version Sega ou la version PlayStation pour les plus jeunes d'entre vous, vous y avez tous joué. Et vous savez très bien pour... Okay, well, the arcade one is 100 times better than this shitty looking one, but this was fun. I don't care what he says, this was fun. Ouais, je parle de... You know what the secret was, right? You had to do A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, right? Alors, the trick was, you took your thumb and you rubbed like this over A, B. You see? Now you're talking speed. I know what I'm talking about. I was an expert at this shit. Ce jeu, c'était le premier jeu à introduire la notion de masturbation de manette où vous deviez appuyer comme des bourrins sur A et B très rapidement pour aller plus vite. Yeah, but that's not... Tu fais ça? I'm telling you. Undefeated. Ah merde. Et voilà, t'as gagné le 120. C'est la maîtrise. Je reviens. Ah, mon bras. Ah putain, ça fait mal. Je souffre le marteau. Continue. Ça te dirait de jouer à SimCity? Cela dit, je me rappelle moi que ces jeux, c'était aussi l'occasion pour tout le monde d'exposer ses techniques perso pour gagner. Hein. Tout le monde avait plus ou moins sa technique spéciale secrète pour bourriner la manette. Il y avait la technique de la table, ça marchait pas. Il y avait la technique du t-shirt. Voilà, now you're talking. But I was a man. I didn't use no shirt. Ça marchait pas non plus. Ou alors, il Oui, ça marche. y avait la technique de coller la manette entre ses cuisses. Mais il fallait pas sortir ça du contexte. Ouais. Mais bon, tout ça c'est trop gentil, c'est de la merde. Moi j'avais inventé des vraies techniques agressives qui marchaient vraiment. Par exemple, tu pouvais mettre des petits coups de coude à ton adversaire pour le déconcentrer. Tu pouvais discrètement débrancher ou piquer sa manette, hein, un grand classique, mais ça marche toujours. Ou d'autres techniques diverses qui marchaient aussi plutôt bien. Moi, ce qui me gonflait le plus dans ces jeux, c'était surtout qu'ils étaient quasiment tous basés sur le même principe. En fait, je veux dire, est-ce qu'ils ont vraiment testé leur jeu? Enfin, n'importe qui s'est rendu compte que passer la 3ème épreuve, un humain normal a déjà une tendinite. Alors bon, avec les jeux suivants, ils ont bien rajouté des épreuves qui se jouaient différemment, hein, et j'ai jamais compris comment ça I fonctionnait. never played this. Le meilleur moyen de faire des points, là, c'était encore tout simplement de... 2, 3. Et ça marche. Huh? 5? D'ailleurs, vous voulez savoir une autre qualité fantastique de ces jeux, c'est que quand tu fais un championnat, si tu réussis toutes tes épreuves mais que t'en rates une seule, c'est fini, game over, le jeu revient à l'écran titre et t'as plus qu'à recommencer du début. Et qui voudrait recommencer ce genre de jeu, enfin? Même dans le masochisme, il y a une part de plaisir, là, avec les jeux comme ça, c'est juste de la souffrance à l'état pur. No. So the track and field, I don't care what he says. Track and field was excellent. Not on the shitty NES, not on NES. But the arcade game, il avait une boule. Remember? That was how you got the speed going. Avec une énorme boule. So you had the boule, the joystick, the buttons. Come on, that was the real track and field. It looked better. The graphics were better. Everything was better. It was a lot of fun. Fred, I disagree with you. Track and field was great. Je préfère accepter n'importe quoi plutôt que continuer ça. Chariots of Fire. Bon, écoutez, vous avez gagné, moi j'abandonne, ça c'est insupportable. Quoi? J'ai gagné quoi? Vous avez gagné votre truc là. Écoute, voilà ce que tu vas faire. Non! Non! He didn't even have to play. The guy was on hold. He was waiting. Oh, la la. That was a good one. That was a good one. All right. Now, oh shit, that was loud as hell. Woo, just broke my eardrum. Okay, so now we need Fred playing racing games because I know he loves those too. It was a good one. The simulation racing games. It was fantastic watching him play with the ambulance. I mean, they were really shitty games, but I want to see him play like real racing games. Pole position, you know. Well, that's about all I know. Back in those days, in the 80s, 90s,
everybody talked about pole position. And what was that? Uh, something cruising. Something cruising. You're like in a convertible, some convertible car, and all you see is the back of your hair. You know, and the trees are coming at you, and the cars, and cruising, some shit cruising. I don't know. It'd be great to see Fred play those games. But anyway, Joueur de grenier, toujours un plaisir de regarder Joueur de grenier, toujours. Et sports games, I know he almost likes it as much as racing games. Presque, pas tout à fait, mais presque. Anyway, it's always a pleasure. Toujours amusant. Take care. Peace out. À la prochaine.